Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment utiliser les opérations sur les formes trigonométriques des nombres complexes. Bien, je vais écrire maintenant dans cet exercice les nombres complexes suivants sous la forme trigonométrique en commençant par Z1 et à la fin Z6. Donc, premièrement, je vais écrire Z1 sous la forme trigonométrique. Bien sûr, pour écrire ce nombre qui est écrit maintenant sous la forme algébrique, sous la forme trigonométrique, je dois calculer son module. Donc le module de Z1, c'est quoi? C'est le module du nombre moins racine de 2 plus i racine de 2. Et pour calculer le module d'un nombre complexe, donc le module de a plus ib, c'est la racine carrée de a au carré plus b au carré, donc qui est égal à la racine de moins racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré, qui est égal à racine de 2 plus 2, qui est égal à racine de 4, qui est égal à 2. Bon, le module de Z1 maintenant, c'est 2. Maintenant, pour continuer et écrire ce nombre sous la forme trigonométrique, je dois déterminer un angle qu'on appelle l'argument du nombre Z1. Pour cela, pour écrire l'écriture trigonométrique ici, il est sous la forme R facteur de cos θ plus I sin θ, avec R le module et θ c'est l'argument ou bien c'est l'angle. Bien, je dois premièrement factoriser par 2 et diviser la partie réelle par 2 et la partie imaginaire par 2. Donc ça va donner 2 facteurs de moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Bien, après, je sais que la racine de 2 sur 2, ici c'est le cos de pi sur 4 et ici c'est sinus de pi sur 4. Mais il va rester un signe moins ici qu'il faut le faire disparaître. Bien sûr, je dois finalement avoir cos de θ plus i sin θ. Et je sais que le cos pi moins θ, c'est le cos θ, et le sin de pi moins θ, c'est sin θ. Par suite, je vais continuer et transformer le moins cos pi sur 4 à cos de pi moins pi sur 4 et sinus de pi sur 4, sinus de pi moins pi sur 4. Bien sûr, pour avoir le cos et le sinus précédés d'un signe moins, d'un signe plus, pardon. Maintenant, je dois simplifier cette écriture. Pi moins pi sur 4 et 3 pi sur 4, donc j'obtiens finalement Z1 c'est 2 facteurs de cos de 3 pi sur 4 plus I sinus de 3 pi sur 4. Donc on a écrit le Z1 sous sa forme trigonométrique à partir de la forme algébrique. Bien, passons maintenant au deuxième nombre Z2 qui est moins 1 moins I racine de 3. Bien sûr, pour écrire ce nombre sous la forme trigonométrique, je dois calculer son module. Et son module, c'est la racine, bien sûr, de a au carré plus b au carré, qui est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, qui est égale à racine de 1 plus 3, qui est égale à racine de 4, qui est égale à 2. Donc le module de Z2 est égal à 2. Et bien, ce que je vais faire pour continuer et trouver la forme trigonométrique, je vais factoriser par ce nombre 2 qui est le module et diviser la partie réelle et la partie imaginaire par ce module 2. Et bien sûr, je sais que ici les deux signes moins, je peux les travailler après. Par exemple, je peux considérer le 1 demi comme cos de pi tiers et la racine de 3 demi sin de pi tiers, mais je vois ici que j'ai deux signes moins. Un moins qui précède le cos et un moins qui précède le sinus. Et bien sûr, pour faire une transformation, j'utilise les relations trigonométriques. Je sais que le cos de pi plus pi tiers, c'est le moins cos de pi tiers, et sinus de pi plus pi tiers, c'est sinus de pi plus pi tiers. Donc ce sont des transformations avec le pi et le pi demi qu'on peut utiliser ici dans les formes trigonométriques. Et je dois maintenant simplifier pi plus pi tiers. Je dois trouver finalement 2 cos de 4 pi tiers plus i sinus de 4 pi tiers. Maintenant j'ai écrit Z2 sous sa forme trigonométrique avec le module qui est 2 et l'argument c'est 4 pi tiers. Bien, maintenant je passe au troisième nombre Z3 qui est Z1 fois Z2. Donc, pour écrire ce nombre Z3 sous sa forme trigonométrique, je peux utiliser les deux formes trigonométriques Z1 et Z2. Bien, pour calculer le module de Z3, le module de Z3, c'est le module du produit Z1 fois Z2. Ici, je vais utiliser une propriété qui dit que le module de Z fois Z', c'est le module de Z fois le module de Z'. C'est-à-dire que je peux décomposer le module aux deux nombres complexes. Donc ça, et ici, il va donner le module de Z1 fois le module de Z2. Et le module de Z1, c'est 2. Le module de Z2 égale à 2. Donc 2 fois 2 est égal à
à 4. Bien sûr, j'ai utilisé cette propriété et très facilement, j'ai obtenu le module de Z3 est égal à 4. Maintenant, je ne vais pas factoriser maintenant par le 4, mais je vais utiliser quelques propriétés concernant les arguments. Bien. Maintenant, je vais chercher l'argument de Z3. C'est quoi l'argument de Z3? Il est congruent à l'argument de Z1 fois Z2 modulo de pi. Et je vais utiliser ici une propriété qui dit que l'argument de Z fois Z', il est congruent à l'argument de Z plus argument de Z'. Donc ici, le produit, je vais le transformer en somme de deux arguments. Donc l'argument de Z3, il est congruent à l'argument de Z1 plus argument de Z2. Donc, argument de Z3, il est congruent à 3pi sur 4, qui est ici quoi? L'argument de Z1, et 4pi tiers, c'est l'argument de Z2. Et je vais calculer cette somme. Je vais trouver que l'argument de Z3, il est congruent à 25pi sur 12 modulo de pi, que je peux le simplifier. Argument de Z3 est égal à pi sur 12. Pourquoi? Parce que 24pi, c'est 25pi, c'est 24pi plus pi. Et 24pi sur 12, c'est 2pi. Je peux éliminer 2pi et il va rester pi 12e qu'on appelle ici l'abscisse principale. Bien. Maintenant, je peux écrire la dernière expression de Z3 sous sa forme trigonométrique. Son module, j'ai calculé avant, c'est le 4. J'ai utilisé la propriété de produit. Le module de produit, c'est le produit des deux modules. Et j'ai calculé de même son argument qui est pi 12e en utilisant que l'argument du produit, il est congruent à la somme des deux arguments. Bien. Passons maintenant au quatrième nombre, Z2 sur Z1. Bien, pour écrire le Z4 sur sa forme trigonométrique, je dois premièrement calculer son module. Bien sûr, le module de Z4, c'est quoi? C'est le module du quotient Z2 sur Z1. Bien sûr, ici, je vais utiliser une propriété concernant les modules. Le module de Z sur Z', c'est le module de Z sur le module de Z'. Donc, en appliquant cette propriété, je vais trouver ici le module de Z2 sur le module de Z1 et je vais remplacer le module de Z2 C2, le module de Z1 C2, 2 sur 2 est égal à 1, par suite le module de Z4 est égal à 1. Pour déterminer son argument, bien sûr, je vais utiliser une propriété aussi concernant les arguments. Et bien sûr, l'argument de Z4, il est congruent à quoi? À l'argument de Z2 sur Z1, parce que les nombres sont égaux. Bien sûr, argument de Z2 sur Z1. Eh bien, l'argument de Z4 est congruent à l'argument de Z2 sur Z1. J'ai une propriété qui dit que l'argument de Z sur Z' est congruent à l'argument de Z moins l'argument de Z'. Donc, argument de Z4, il est congruent à l'argument de Z2 qui est au numérateur moins l'argument de Z1 qui est au dénominateur. Et je vais bien sûr remplacer l'argument de Z2 par sa valeur pi tiers 4pi sur 3 et remplacer l'argument de Z1 par 3pi sur 4 et je vais simplifier cette écriture et je vais trouver que l'argument de Z4 il est congruent à 7pi 12e. Maintenant, j'ai trouvé le module de Z4 et l'argument de Z4 en utilisant deux propriétés concernant le quotient, la première avec le module, la deuxième avec l'argument, et finalement j'ai trouvé Z4 est égal à 1 facteur de cos de 7pi 12e plus i 7 sinus 7pi 12e. Passons maintenant au cinquième exemple, Z5, c'est Z2 à la puissance 6. Donc, pour écrire Z5 sous sa forme trigonométrique, je vais utiliser le Z2 qui est ici, comme base. Bien, je vais calculer le module de Z5. C'est quoi le module de Z5? C'est le module de Z2 à la puissance 6. Je vais utiliser ici une propriété qui dit que le module de Z à la puissance n, c'est le module de Z, le tout à la puissance n. C'est-à-dire je peux faire sortir le 6 comme puissance ici en dehors du module, c'est-à-dire est égal le module de Z2, le tout à la puissance 6. Et le module de Z2, c'est 2, donc il va donner 2 à la puissance 6, et 2 à la puissance 6 est égal à 64. Donc j'ai calculé très facilement le module de Z5 à partir de cette propriété. Pour l'argument de Z5, c'est quoi? Il est congruent à l'argument de Z2 à la puissance 6. Ici, je vais utiliser une autre propriété concernant les arguments avec les puissances, c'est-à-dire l'argument de Z à la puissance n, il est congruent à n argument de Z. Donc, ici, l'argument de Z5, il est congruent à 6, donc la puissance ici, 6, je vais l'écrire ici, et je vais le multiplier par l'argument de ce Z2. Donc, en utilisant cette propriété. Bien sûr, l'argument de Z5, il est congruent à 6 fois l'argument de Z2, il est donné ici, on a trouvé avant, c'est 4pi tiers. Je vais multiplier le 6 fois 4pi tiers, il va donner 8pi.
parce que 24 sur 3 égale à 8pi, et 8pi, bien sûr, il est congru à 0 modulo de pi. Bien, finalement, je peux écrire que Z5 est égal à 64 facteur de cos 0 plus sin 0. 64 c'est le module, le 0 c'est l'argument. Et bien sûr, comme vous voyez ici, je peux calculer Z5 sous sa forme, écrire Z5 sous sa forme algébrique en utilisant ces deux propriétés de module et de l'argument. Parce que si j'écris Z5 est égal à 64 facteur de cos 0 plus sin 0, je sais que sinus 0 égale à 0, cos 0 égale à 1, donc Z5 est égal à 64. Maintenant, on passe au dernier nombre, Z6, qui est égal à Z1 à la puissance 4 sur Z2. Donc, premièrement, je vais calculer son module. Donc, le module de Z6, c'est le module de Z1 à la puissance 4 sur Z2. Je vais utiliser la propriété du module de quotient égal au quotient des deux modules. Donc, c'est le module de Z1 à la puissance 4 sur le module de Z2. Je vais bien sûr utiliser la propriété du module de Zn, c'est le module de Z à la puissance, le tout à la puissance n, c'est-à-dire le module de Z6, il va s'écrire maintenant le module de Z1, le tout à la puissance 4 sur le module de Z2. Je vais remplacer le module de Z1 par 2 et Z2 par 2, je vais trouver 2 à la puissance 4 sur 2 qui est égal à 2 à la puissance 3 qui est égal à 8. Donc j'ai calculé facilement le module de Z8 sans utiliser l'expression algébrique. Maintenant, argument de Z6. Au début, il est congru à l'argument de Z1 à la puissance 4 sur Z2. Eh bien, je vais utiliser ici les propriétés concernant les arguments. Une concernant le quotient, l'autre la puissance. Donc, pour l'argument du quotient, il est congru à la différence des deux arguments. Bien sûr, ici, je vais écrire argument de Z6 est congru à l'argument de Z1 à la puissance 4 moins argument de Z2. Bien, parce que c'est un quotient. En produit, j'écris la somme. Au quotient, j'écris différence. Après, je vais transformer l'argument de Z1 à la puissance 4 en utilisant cette propriété qu'on a vue avant. L'argument de Z à la puissance n, il est congru à n argument de Z. Eh bien, l'argument de Z6, il est congru à 4 fois l'argument de Z4 qui est égal à 3 pi sur 4 moins 4 pi tiers. Et je vais bien sûr simplifier cette écriture. Je vais trouver argument de Z6 est congru à 5 pi tiers modulo de pi. Donc Z6 finalement, il s'écrit 8 facteurs de cos 5 pi tiers plus i 5 pi tiers. On a utilisé les propriétés concernant les modules pour calculer le module de Z6 qui est égal à 8 ici, écrit comme facteur ici. Et pour l'argument, on a utilisé deux propriétés, une concernant le quotient, l'autre concernant la puissance, et on a trouvé 5 pi tiers, et ça c'est l'expression sous la forme trigonométrique du nombre Z6. Merci.